Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir TYP et je reçois Eric Ismaël, tous les deux du comité Pangar. À chaque fois, je vais le poser. Alors, comité Pangar, c'est quoi ? Un comité de défense des intérêts réunionnais. Donc, tout ce qui concerne la Réunion et ses intérêts, on est dessus. Voilà. On a surtout été dans la défense quand il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ne nous correspondaient pas. Mais là, maintenant, on essaye d'être une force de proposition. D'accord. Quels sont le dernier combat que vous avez mené, la dernière bataille ? On est souvent sur plusieurs combats. Un des combats qui a été mené récemment, puisque Eric l'a expliqué, on est sur la défense des intérêts des Réunionnais. La défense des intérêts réunionnais veut dire comme ça que si nous manifeste, nous avons 12 points, donc les très vastes. À l'époque, nous étions présents sur le cyclone Garance. Entre-temps, nous l'avons été présents sur l'affaire PRMA avec Alexandre Lamotte, qui avait été nommé en tant que directeur. Ça a donné quoi, en fait ? Parce que j'ai vu qu'il y a eu... La roulade de Carissoudré, parce que... Non. Alors, on va juste rappeler, c'est quoi le PRMA ? C'est le pôle régional des musiques actuelles. D'accord. Et on a nommé quelqu'un qui était originaire de... je ne sais pas d'où il est originaire, mais en tout cas, il n'est pas originaire de La Réunion. Et on sait surtout que son passé ne plaide pas en sa faveur. D'accord. Et bon, j'ai vu de passer d'autres... Et Paul Mazzacca a travaillé également là-dessus, je crois. Paul Mazzacca était le président du PRMA. Ouais. Et en fait, il était quelque part le garant du bon fonctionnement de l'institution. Et on ne peut que déplorer son départ. Bon, il avait déjà bien dit qu'il était là pour un certain temps. Mais dès qu'il est parti, on a vu ce qui s'est passé. D'accord. Mais par contre, il y a eu quand même pas mal... Il y a eu une... J'allais dire... Il y a plusieurs Réunionnais qui sont prononcés contre cette nomination. Oui. Il y a eu une levée de bouclier. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que les Réunionnais commencent à prendre conscience qu'ils peuvent être maîtres de leur destin. Et en l'occurrence, il y avait un candidat réunionnais, Stéphane Grondin, qui avait toutes les compétences pour pouvoir prendre la direction du PRMA, et c'est pas l'orientation qui a été prise. Après, tu sais, on peut toujours discuter de l'opportunité de mettre tel ou tel candidat, mais il y a quand même quelque chose d'essentiel. On est sur un territoire qui a une culture, qui a une identité, et mettre un gars qui cause pas créole, il dérange à moins. D'accord. Après, on avait deux autres dossiers que les des dossiers historiques de Pangar, que le dossier de la mémoire, et sur lequel nous l'a pu être amené à intervenir parce que nous avons rendu à nos ancêtres quand on la retrouve des bustes en métropole et que, en fin de compte, l'histoire, c'est pas juste les bustes, c'est les restes humains, c'est les textes, c'est comment nous réapproprier à nous tout ça, comment nous faire aniter là et comment nous travaillons là-dessus pour diffuser l'information dans la population. Après, on a évidemment un sujet qu'une fois, nous l'avons été sur le plateau avec Georges Atian pour évoquer, c'était la gentrification. Mais maintenant, sans trop rentrer dans les détails de tout ça, nous là décide de passer sur un nouvel axe, qu'il n'arrête pas tous les combats que nous mènent en fond pour la défense des intérêts, mais qu'il vient peut-être changer un peu la dynamique parce que cette fois-ci, nous l'est vraiment force de proposition, nous l'est là avec des solutions. Et nous, là, avec une volonté vraiment de dire, jusque-là, quand t'es pas bon, on nous l'a dit. Et c'était un nouveau monte azote, comment il fait bien. Et pour ça, nous réagissons notamment par rapport au SAR, le schéma d'aménagement régional, et nous propose Azote une vision sur la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire. Mais il fait 3 mots différents, il les fait exprès. Parce que pour l'instant, nous ne sommes même pas en sécurité. Aujourd'hui, on a 90%, il dit 90, de monde va dire 80, mais si on prend aussi tout ce que les imports de pétrochimie pour l'agriculture,
des animaux pour faire élever ici, etc. Finalement, nous n'est pas loin 90, si ce n'est pas plus, de pourcentage de ce que nous consomme la Réunion qui sort dehors. Et ça, c'est vraiment, ça les critique, parce que demain, ben, il peut arriver un gros cyclone. La fin arrive ailleurs. Ici, quand il arrive, ben, nous sommes en difficulté, mais il n'est pas encore aussi grave qu'il peut être dans les années à venir, parce que nous voyons bien partout, pareil, la terre elle est en colère, pareil... C'est vrai, je suis d'accord. Et que, Ismaël, le dossier vraiment, j'allais dire, vraiment important pour cette année 2026, est-ce que vous l'avez déjà ou ça sera en chemin que le dossier va se définir? Le dossier consiste dans un premier temps sur la question de l'alimentation, sur une étude que j'ai faite pour le comité Pangar et qu'on a présentée à la région dans le cadre des consultations pour le SAR. C'est grave, quoi. C'est grave parce que, en l'occurrence, sur l'alimentation, on est autonome sur un sujet, les œufs. Tu vas pas trouver d'œufs qui viennent de métropole, donc c'est très bien. Mais que les œufs. Mais qui pond les œufs? Ce sont les poules. Et les poules, avant d'être poules, elles étaient des poussins, et les poussins viennent de France. D'accord? Et quand, avant de pondre des œufs, cette poule, elle a mangé. Et elle a mangé quoi? Elle a mangé des aliments qui viennent aussi d'ailleurs. Donc, on est autonome en rien, en fait. C'est-à-dire que le jour où il y a une rupture d'approvisionnement, eh ben, on n'a plus de quoi nourrir les poules, on n'a même plus de poussins. C'est quand même aberrant. Je pense qu'à La Réunion, on est capable de faire des poussins. Mais tant qu'on va considérer que c'est le prix qui importe et non pas la souveraineté alimentaire, eh bien, on va faire venir des poussins de France parce que ça revient moins cher. Dans ce projet, dans ce que dit Éric Ismaël, il y a aussi un élément, enfin il y a plusieurs éléments. D'un côté, il y a des Réunionnais qui ne souhaitent plus s'investir parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, et parfois quand il y a un travail, c'est difficile et c'est mal payé. Donc pour retrouver des Réunionnais qui aient envie de participer à une évolution ou à être dans ce projet-là, ça va être compliqué. Oui et non. En fait, vraiment, c'est une question de volonté politique. Soit on fait comme d'habitude et on obéit à toutes les règles qui nous sont données, ou alors on change de paradigme. Par exemple, on va voir bientôt des aliments grâce au traité du Mercosur, ou plutôt à cause du traité du Mercosur, des aliments sud-américains qui vont arriver sur le marché réunionnais. On ne peut pas combattre économiquement ces aliments. On est d'accord ? Hein ? Et en plus, ces aliments ne correspondent absolument pas au cahier des charges, ni européen ni français. Donc, les agriculteurs réunionnais sont tenus de respecter un cahier des charges qui est drastique. Ils sont payés, ils travaillent des fois pour la peau patate, alors qu'on aura de la belle viande de bœuf qui va arriver. Et puis les gens vont prendre parce qu'elle n'est pas chère. Mais elle n'est pas chère, mais elle n'est pas bon. On ne sait pas comment a été traitée cette viande. Il est probable que les bœufs ont été traités avec des antibiotiques parce que les études montrent que lorsqu'on donne des antibiotiques aux animaux jeunes, ils prennent du poids. Et ce que l'on veut, c'est de la viande. Mais nous, en France, on n'a pas le droit de faire ça. Tu vois, on va les traiter avec des produits, des vaccins dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent exactement dans la viande s'il y a des vaccins à ARN messager. Ça passe de la viande au corps humain. Donc on pourrait être vacciné à notre insu. C'est grave. Je pense qu'on a une responsabilité de savoir ce que l'on mange, de ce qu'on met dans notre assiette. Et c'est là que le politique a un rôle à jouer. Et de dire que, bon, à La Réunion, ces aliments dont on ne sait pas vraiment comment ils ont été faits, eh ben on n'en veut pas. Et on va privilégier l'agriculture locale, bio, c'est tout à fait possible. Mais est-ce qu'on veut vraiment le faire ? Encore une fois, c'est une question de volonté. Il ne faut plus que les agriculteurs se suicident. Il y a un nombre affolant d'agriculteurs français qui se suicident. C'est-à-dire que tout ce qui fait partie des bijoux de famille, l'énergie, l'eau, les transports, l'alimentation, on l'a vendu à des capitaux étrangers.
Alors, on pourra peut-être pas sauver la France, on pourra peut-être pas sauver l'Europe. Allons essayer de sauver la Réunion. Allons essayer de sensibiliser sur ces aspects-là et que les enfants réunionnais, qui seront les adultes de demain, puissent vivre en bonne santé. Ça va demander quand même une sensibilisation et une mobilisation du plus grand nombre de Réunionnais. Ouais. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile, non ? Non. Je pense que les Réunionnais sont suffisamment adultes pour comprendre que c'est pas bon. Maintenant, s'ils n'ont pas le choix, pour des raisons purement financières, entre deux produits, un produit vraiment, on ne sait pas comment il a été fait, et un bon produit réunionnais, mais qui vaut 4 fois plus cher, tu n'as pas le choix, en fait. Tu vois, on dit les gens ont le choix. Non, ils n'ont pas le choix. C'est une nécessité alimentaire. Les gens sont à l'euro près. Donc, comment tu veux les sensibiliser ? Ils sont certainement sensibles. Et puis, ils ont du goût, ils ont du palais. Quand tu manges un bon curry poulet réunionnais feu de bois, tu sais ce que tu manges. Tu prends le même poulet, tu prends un poulet de l'eau, tu mets au feu de bois, ça n'a pas le même goût, quoi. Ouais. Donc, les gens sont pas idiots, mais ils n'ont pas le choix. Donc, c'est pas une question de sensibilisation, c'est qu'à un moment donné, il faut leur donner le choix. Et le choix, c'est un choix financier. Donc, il faut aider les agriculteurs pour qu'ils puissent fournir des produits de qualité sur le marché réunionnais. Ou alors, il faut avoir une législation qui soit forte, qui dire, voilà, tous les produits américains, on n'en veut pas. Il faut dire, on n'en veut pas. Mais actuellement, je ne vois pas de politique qui se soit élevée à la Réunion sur le traité du Mercosur. Peut-être que toi, tu en connais, moi, j'en ai pas vu. Ce qui fait qu'on décide pour nous sur le plan européen, et le Réunionnais doit fermer sa gueule. Je pense qu'à un moment donné, il faut le dire. Est-ce que le Réunionnais veut aller contre ça ? Est-ce que le Réunionnais, il veut aller contre ça ? Mais je pense que, quelque part, Eric, là, déjà commence à donner une piste de réponse. C'est-à-dire, est-ce que les sont alliés ont pouvoir d'agir contre ça ? C'est-à-dire que nous en avons un SAR, par exemple, que là, il prévoit encore 6000 hectares de plus de terrains agricoles qui ça être déclassés pour pouvoir faire de l'urbanisme. L'urbanisme, soit pour accueillir des Réunionnais, mais soit aussi pour construire de nouveaux centres commerciaux, pour être... Donc nous, les dans tout bétonisation, nous rappelle que quand la Réunion a connu la guerre longtemps, mais t'es pas connu, mais bon, la raconte à moi, de monde la guerre, on sort à Zot malgré tes misères. Et ils ont la guerre, on sort à Zot pourquoi ? Ils ont la guerre, on sort à Zot parce qu'à l'époque, on avait 2 fois plus de terres agricoles que l'étaient cultivables pour 2 fois moins d'habitants. Là, aujourd'hui, nous augmente même combien d'habitants on en a. Nous augmente même combien de touristes ça a ni la Réunion. Parce que dans les prévisions de la région, c'est bientôt 1 million de touristes. Et s'ils ne dépassent pas pour arriver à 1 400 000 dans quelques années. Mais ça, c'est une vision où ça nous module pas la capacité de production avec la capacité d'accueil. Les incohérents, nous ne pouvons pas tout le temps tirer un bout de la terre, tirer un bout de la terre, tirer un bout de la terre. Un jour, n'aura plus la terre, nous mangera plus. Nous allons manger notre voisin, comme disait Oussano Sava. Et à partir de ça, la question c'est démontrer la faisabilité pour que le Réunionnais il a envie d'impliquer Ali. Parce que je connais un tas de jeunes agriculteurs qui rodent pour installer l'azote, mais il est extrêmement compliqué. Alors, comment il fait ? Ou dit de monde, il a besoin de bons agriculteurs. Je t'y connais, attention, je t'y connais très bien que pour l'instant, les mal payés, les difficiles, c'est un travail où compte pas de heures, c'est un travail, mais c'est un travail, à la fois c'est un travail, à la fois c'est une thérapie, à la fois c'est un mode de vie. Et donc, en fin de compte, tout le monde, mais prétend pas, moi je ne suis pas naïf, mais prétend pas que tout le monde demain, il s'apprend la pioche, il s'allait gratter. Par contre, c'est qui veut défendre pas lui, accompagne Ali. Et c'est dans cette démarche-là que le comité Pangar, nous est à la recherche aujourd'hui de potentiels adhérents, mais en tout cas de zaboutant la terre pour nous entourer à nous aussi là-dedans. Parce que nous n'avons pour objectif, au courant de l'année, je pense, mais même dans les années à venir, de faire la démonstration de la faisabilité de tout ça. Démontre que si nous mettons la main ensemble et qu'ils donnent à nous les moyens, nous gagnons fait quelque chose où ça,
où les, non seulement dans un cadre, que les un cadre bénéfique pour tous les Réunionnais, mais qu'en plus, il peut être économiquement viable. Et ça, c'est toute la démonstration. C'est-à-dire que si demain, nous avons un travail pour nos enfants, ils ne sont pas obligés de prendre l'avion non plus. Reste que sur la démarche, sur ce que disait Eric Ismaël, c'est vous que l'avez dit, la sécurité, l'autonomie, la souveraineté. La souveraineté. Je veux dire, c'est la prise de conscience de l'individu. Est-ce que vous allez avoir les éléments, vous aurez les outils pour amener l'information aux gens et les permettre de prendre conscience de ce que vous dites. Parce que ce que vous dites est important, mais après, comment les gens vont recevoir, vont percevoir, vont réagir? Il y a 3 aspects. Il y a la prise de conscience. Ça, dans le comité Pangar, on l'a, et on est là pour le dire. Et il y a la démonstration, ce que disait TYP à l'instant, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les agriculteurs et on va essayer de démontrer que c'est possible. Je dis bien on va essayer, mais je pense qu'on va réussir. On a les éléments qui montrent qu'on va réussir. Mais après, il y a la communication. Et c'est là que tu interviens, dans ce rôle de communicant, pour dire au plus grand nombre, regardez, ça a été fait. Donc si on vous dit que c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est possible. Et nous, de notre côté, on va aussi essayer de communiquer sans avoir ton talent sur l'évolution du projet depuis le départ jusqu'à, j'espère, un projet qui va nous dépasser dans le temps. Tu vois ? Donc, on ne pourra pas nous dire ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, les gars. Si vous mettez pas de produits dans vos champs, ça va pas marcher. On va leur démontrer que si, ça peut marcher. Ce qui fait que on sera vraiment une force de proposition, non seulement intellectuelle, mais aussi de terrain, pratique. Et c'est cet aspect-là qui fait que le comité Pangar change un petit peu d'objectif. C'est-à-dire qu'on est en même temps sur des intellectuels qui montent des dossiers et qui essayent de démontrer une possibilité, une faisabilité, mais aussi, on va le faire véritablement sur le terrain. Alors, ce travail de communication, aujourd'hui, pour vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que, j'allais dire quelque part, est-ce que le public réunionnais est assez mature et assez attentif et réceptif pour recevoir ce que vous allez leur transmettre? Alors, moi, personnellement, on a l'aspect, est-ce que l'île est mature? Le peuple réunionnais, c'est pas un peuple que les ignorants. Des fois, l'île est un petit peu fataliste parce que là, pendant l'île, il gagne pas fait, là, pendant l'île, il est trop dur, il gagnera pas, et de toute façon, même s'il y fait, va mettre à l'île bateau dans les roues. Mais c'est-à-dire, nous sommes là pour graisser un peu le rouage. Voilà. Et donc, on a des méthodes de communication. Là, le passage en média est tout à fait une méthode très fonctionnelle et efficace. Puis, on a l'aspect aussi, on va dire, culturel, qu'il peut mailler là-dedans. Et par exemple, moi, je suis artiste. TYP, c'est un artiste. Moi, m'y intervient, par exemple, ça fait pas ça à travers la musique. Et peut-être que d'autres vont passer ça à travers des documentaires ou à travers des fresques, des choses comme ça. D'ailleurs, si je suis permis à moi, j'aimerais bien proposer à d'autres un petit interlude musical parce qu'il cause mieux que ce que moi je suis capable de faire. Oui, il est temps qu'il nous reste 2 minutes. Il reste la pédagogie aussi. On va travailler avec les écoles. Faut pas en expliquer à ça. Ça, TYP, ça. Ya. Dans notre petit pays, pied de bois n'a pompé, n'a toute qualité à garder la forêt. N'a joli petit fleur, tisane, racine pour manger, même animaux, les bien-aimés. Jamais à faire. Ici de moun donne chemin, dis-moi les misères. Là pas moins l'auteur, jamais à faire. Ici bon petit pied de bois, gagne puis la lumière.
Dawalon brasé, oui, li nak prend bronze grand feuille, ou bien li sort dehors, li vient prendre alors monter, mais li ko sa li donne, tout bon petit pied de bois à terre. Il croit li en palade, midi pour ça, la pilaire, à nous mettre ensemble marronner. Au thème au bon, à ces laisse bonne peste végétale là propage partout dans notre petit pays. Quand ouane, si ouane, mettre la main coup de voisin, rache à li bien propre, avec son racine. Et si ouane petit pied de bois, carte un peu de branchage, n'en a la place pour tout petit pied de bois de notre pays, à condition il participe à l'écosystème là. Faut pas, on a expliqué à ça. Dans notre petit pays, pied de bois n'a bon paix, n'a toute qualité à garde la forêt. N'a joli petit fleur, tisane, racine pour manger, mêmes animaux, les bienheureux. Et à nous aussi, nous peut être bienheureux. Faut pas n'expliquer ça. On va conclure là-dessus. C'est bien la méthode de communication qu'il va falloir aussi travailler, choisir et vraiment avoir des stratégies. Ouais. Depuis les enfants de maternelle, pour qu'ils aient un contact avec la main dans la terre, jusqu'aux universitaires pour qu'ils comprennent que, voire même qu'ils nous aident à suivre les projets dans les expérimentations que nous allons faire. Merci à vous deux. Merci. Merci pour cet échange. On y reviendra de toute façon. On vous reverra de manière régulière sur ce plateau pour voir comment ça avance et surtout si le Réunionnais adhère et apporte son soutien pour sa sécurité et sa souveraineté. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.